Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Selon Sport, Hansi Flick est prêt à tenir sa première rencontre avec le directeur sportif de Barcelone Deco après son retour de vacances. Le coach allemand discutera d'une série de problèmes au club. Cela inclut l'avenir de certains joueurs de l'équipe. Flick devra notamment prendre une décision sur l'avenir de joueurs comme Vitor Roque, Joao Félix et Marc Guiu. Soit Roque, soit Guiu seront prêtés cet été et c'est au coach de décider lequel ira. Il devra également préciser si le club devrait commencer à chercher à ramener Félix de l'Atlético Madrid. Pendant ce temps, Clément Lenglet et Sergino Dest ont déjà été informés qu'ils n'avaient pas d'avenir à Barcelone et qu'ils seraient vendus cet été. Barcelone a une chance majeure de recruter le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich cet été car le club allemand est prêt à le vendre, selon Sky Sport. Les poids lourds de la Bundesliga souhaitent recruter Vincent Kompany cet été. Mais pour ce faire, ils devront générer de gros fonds en vendant des joueurs. En conséquence, ils sont prêts à vendre Kimmich. Ils sont également ouverts à l'examen d'offres telles que Mathis de Ligt, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry et Noussair Mazraoui. Le Barça admire depuis longtemps le milieu de terrain allemand et Hansi Flick adorerait le retrouver en Espagne. Mais les Blaugrana doivent régler leur propre situation financière pour disposer de suffisamment d'espace salarial pour l'inscrire dans leur équipe de la Liga s'ils peuvent le signer. Le Bayern pourrait demander jusqu'à 50 millions d'euros pour vendre son précieux milieu de terrain cet été. Ce prix est également un problème pour le Barça en raison des problèmes financiers persistants. Le conseil d'administration du Barça aurait identifié le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, international argentin, Ezequiel Palacios, comme cible potentielle pour le mercato d'été à venir. Pendant que le FC Barcelone prépare activement la prochaine saison, le club a pour objectif de fournir à Hansi Flick une équipe de haut niveau. Avant de prendre une décision, le club souhaite avoir connaissance de sa situation vis-à-vis du fair play financier. Toutefois, plusieurs noms circulent du côté du club en attendant. L'un d'entre eux est un footballeur international argentin qui joue en Bundesliga. Ezequiel Palacios, milieu de terrain de 25 ans du Bayer Leverkusen, aurait été sur sa liste de joueurs ciblés par le club catalan selon les informations diffusées par le média Fichares. Estimé à 45 millions d'euros selon Transfer Market, Palacios a marqué 6 buts et offert 5 passes décisives en disputant un total de 36 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a été une figure clé de l'équipe exceptionnelle qu'a été le Bayer Leverkusen pendant cette saison inoubliable. D'après Mundo Deportivo, Palacios serait extrêmement heureux de l'intérêt du FC Barcelone. C'est une fierté qu'un grand club comme le Barça fasse attention à moi. En ce moment, avec son équipe argentine participant à la Copa América, l'avenir du milieu de terrain pourrait être remis en question après la compétition. Le club espagnol de Barcelone s'intéresse de près à Wilfried Ndidi, qui arrivera en fin de contrat avec Leicester City, en vue de renforcer le poste de pivot. Wilfried Ndidi, âgé de 27 ans, qui est un milieu de terrain défensif des Foxes, a connu une excellente saison en Championship avec Leicester. Avec son club récemment promu, il a inscrit 4 buts et offert 5 passes décisives en 32 rencontres. Mais son contrat, qui expire à la fin du mois de juin, n'a pas été renouvelé, il devra donc quitter le club anglais après y avoir consacré 7 années de bons et loyaux services. En parallèle, le FC Barcelone, qui s'attend à un mercato agité, est à la recherche d'un joueur pour renforcer son milieu de terrain défensif. D'après les informations sport, le FC Barcelone, qui cherche un milieu de terrain ayant un profil différent de celui des actuels milieux de terrain de l'équipe et qui puisse récupérer le ballon, aurait inscrit le nom du Nigérian sur sa liste de candidats. Ndidi aura l'avantage de venir gratuitement à Barcelone, ce qui fera du bien au club qui rencontre depuis quelques années des problèmes financiers. Toutefois, Ndidi n'est pas le seul candidat retenu pour ce poste, car plusieurs noms sont également mentionnés. Le club se trouve actuellement en phase de planification et disposera du temps nécessaire pour prendre des décisions lors de l'ouverture du marché des transferts. Barcelone suit de près Nico Williams de l'Athletic Bilbao, Luis Diaz de Liverpool et Xavi Simons du PSG, selon Gigante de Gérard Romero. Selon le Diario Sport, le choix favori de Deco pour le poste d'ailier gauche est Diaz, qu'il a suivi de près lorsqu'il était au FC Porto avant son transfert à Liverpool. L'argent est le plus grand défi du Barça dans sa recherche d'un nouvel ailier. Les Blaugrana doivent atteindre la règle du 1 sur 1 en Liga en récoltant des fonds importants avant la fin du mois. Si le Barça ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires pour effectuer de nouvelles signatures, ils conserveront Ferran Torres et Joao Félix pour leur poste d'ailier gauche. Des sources affirment qu'Hansi Flick place Félix au-dessus de Ferran pour ce poste. Gavi est un autre joueur qui peut jouer comme ailier gauche inversé. Cependant,
il pourrait ne pas être disponible pour le Barça avant septembre. Comme chaque été depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone a besoin d'argent frais pour son mercato. L'Arabie Saoudite est une nouvelle fois vue comme le sauveur. Bridé par le fair-play financier de Liga mais désireux d'offrir quand même quelques renforts à Hansi Flick, le FC Barcelone pourrait être aidé par l'Arabie Saoudite dans son objectif de dégraissage et d'abaissement de sa masse salariale. Selon Mundo Deportivo, le Barça pourrait vendre jusqu'à 5 éléments en Saudi Pro League cet été. Aidé par leur ancien dirigeant Ramon Plan, désormais en poste à Al Ittihad, les Blaugrana se verraient bien d'exfiltrer Jules Koundé et Rafinha sur place. Deux joueurs réticents car loin d'être en fin de carrière qu'il faudra convaincre. Parmi les cadres de l'effectif, Marc-André Ter Stegen et Robert Lewandowski sont également sollicités par le championnat du Golfe. S'ils sont plus vieux, l'Allemand comme le Polonais ne sont pas davantage tentés par l'Arabie Saoudite. Indésirable et de retour de prêt, Clément Lenglet pourrait également figurer dans la charrette. Dans l'idéal, le FC Barcelone espérerait pouvoir céder un ou plusieurs de ces éléments et faire signer Joao Félix, Atlético Madrid, qui attise lui aussi les convoitises du SPL mais qui rentre pleinement dans les plans d'Hansi Flick. Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est montré quant à la capacité du FC Barcelone de recruter normalement cet été après 2 intersaisons où les contraintes ont été nombreuses. Comme chaque intersaison, les rumeurs de transfert sont nombreuses autour du FC Barcelone. C'est oublier que depuis 2 ans et la révélation des finances dans le rouge vif du club, le géant catalan est contraint par la Liga à de gros sacrifices pour pouvoir attirer une star, sacrifier d'autres joueurs, actionner des leviers économiques, dégraisser la masse salariale, etc. Mais, bonne nouvelle, Javier Tebas a fait part de son optimisme ce dimanche quant à la capacité des Blaugrana à recruter comme bon leur semble. Ça va bien, ils vont mieux. Cela dépendra de certaines questions qu'ils devront résoudre. Ils nous disent qu'ils vont bien et qu'ils attendent un accord qui les aidera beaucoup. Ils ont peut-être une solution, mais ils savent ce qu'ils ont à proposer à la Liga pour faire sauter les sanctions. Je vois, j'espère et je souhaite qu'ils entrent dans la règle du 1-1 cet été. En tout cas, ils n'ont pas autant de difficultés que les autres années. Le dernier obstacle à un recrutement libre réside dans la capacité de Joan Laporta à finaliser la vente de Barça Studio dès cet été. Une société devait racheter les droits pour 100 millions d'euros mais elle s'est désistée au dernier moment. Le dirigeant barcelonais aurait trouvé un remplaçant, ce qui permettrait de faire entrer une bonne partie de la somme attendue dans les caisses. S'il y parvient, le FCB pourra espérer réaliser un transfert à la hauteur de celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Présent pour un tournoi de golf appelé le Legends Trophy pendant ses vacances, Pep Guardiola est passé à cette occasion en conférence de presse et de nombreux sujets ont été abordés. L'occasion pour lui de fermer la porte à un potentiel retour à l'avenir au Barça, mais pas seulement. En effet, Pep Guardiola a également évoqué le cas Hansi Flick avec de mots élogieux, l'avenir de Joao Cancelo mais aussi de Bernardo Silva, avant d'évoquer l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour le Barça. Les mots de Guardiola face à la presse sur l'arrivée de Hansi Flick. Je lui souhaite le meilleur. Qu'on l'aide et qu'on lui donne du temps. Il devra s'adapter au style des joueurs qu'il a. Il a l'expérience avec le Bayern, qui était une équipe brutale. Quand on est nouveau, on en a besoin. Soutien total. Le banc du Barça est l'un des plus compliqués. Tout se sait, rien ne reste à l'intérieur, et il faut toujours gagner. Sur l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. Avec Mbappé ou sans, ils sont l'adversaire à battre. Leur parcours le prouve. Ils sont les favoris avant de commencer. Et pour nous, l'arrivée de Mbappé est une motivation pour essayer de les éliminer. Ils sont forts et, en plus, ils ajoutent un joueur avec beaucoup de force. Sur le dossier Joao Cancelo. Si Joao veut rester au Barça et que les deux clubs parviennent à s'entendre sur le montant, Cancelo rejouera au Barça. Nous y travaillons, c'est notre joueur. Sur le cas Bernardo Silva. Il y a beaucoup de rumeurs dans la presse à propos de Bernardo mais personne ne nous a appelés jusqu'à présent. Nous n'avons reçu aucun appel du Barça ni d'aucun autre club. C'est un joueur merveilleux, j'espère qu'il restera avec nous à Manchester City. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.